Salam guys, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bienvenue sur cette délicieuse, surtout pour les nouveaux arrivants. Dylan Dalal Ardiam. Aujourd'hui, nous allons partir sur une recette de galettes. Voilà, on aura besoin de pommes de terre. Voilà, pour les légumes, pour faire nos galettes, nous aurons besoin d'un peu de piment vert arabe. Les tomates cerises sera pour la salade grecque. Mais on aura besoin également de carottes, de concombres. Voilà, on aura aussi besoin d'oignons. Voilà, un oignon, ça suffirait. De la salade, voilà, pour notre salade grecque. Et un peu de farine, voilà. Donc, les épices, on aura besoin de thym, de poivre noir et de paprika. Les épices de base, vous les reconnaissez déjà. Épices, donc, de la tomate concentrée, de la purée de tomate, beaucoup, purée de tomate, donc de l'épice du sumiak, donc c'est une épice turque, et des œufs. Donc j'ai mis 4 œufs et notre plateau de fromage. Donc fromager, j'ai aussi de la charcuterie, donc du blanc de poulet et du fromage mélange d'emmental, de la mozzarella fraîche aussi, des olives noires et des cubes de fromage turc. D'accord? Donc on va commencer par éplucher les pommes de terre. Voilà. Fromage nak bu ngeen am baxna. Vous pouvez choisir les fromages de votre choix, mais moi j'aime bien surtout la mozzarella qui fond et surtout qui s'étire quoi. Donc je vais éplucher pommes de terre et carottes pour préparer nos galettes. Donc voilà, on n'oublie pas de bien les laver, de les rincer à nouveau. Et puis là, je vais venir les râper. Voilà. Si vous êtes motivé, ou bien si vous êtes confiant même, je dirais, vous pouvez découper en fines rondelles. Mais moi, j'ai préféré les gratter comme ça. Voilà, donc je finis par la carotte. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre autant de pommes de terre que de carottes. Mën ngeen leen jaxase bu ci nekk tolloo wala comme man rek pomme de terre bi ëpp que carotte bi. Donc je vais bien les égoutter. Voilà, si vous pouvez même prenez un torchon ou bien une serviette propre, vous mettez ça dessus et vous égouttez en fait avec toute votre force. Voilà, donc je vais épicer avec du sel, poivre, du paprika et un peu de thym. Donc je disais que pour aussi le ndox mi bu baax ndoxu pomme de terre ba mën ngeen jël benn torchon bu set ngeen def ko ci daal di koy weñ. Voilà, bu ko defee ndox mi yëpp dañ ma. Faut bien égoutter les pommes de terre tout comme les carottes râpées. Voilà, donc je rajoute des œufs et la farine. La farine, j'ai l'équivalent de 100 grammes, 150 grammes maximum. Donc j'ai mis les 4 œufs, j'ai mis un peu d'origan basilic à la fin et puis là, je vais bien mélanger. Voilà, ngeen jàmb ko baax ba mu mélange wu, gis ngeen ba mu jaxasoo ni. Donc mélangez bien et puis là on est bon. Vous voyez, il n'y a pas d'eau à la fin parce que j'ai bien égoutter. Voilà, dañ ko weñ ba mu baax ba mu kii moo tax amul ndox. Bu amee ndox rek day yàq cuisson bi. Voilà, beaucoup d'eau, ça va gâcher un peu la cuisson. Donc, je vais l'étaler sur mon plat à four. J'ai d'abord mis un papier cuisson pour faciliter le démoulage. Voilà. Donc, le temps que ça cuise à 180 degrés pendant 20-25 minutes, vous suivez la cuisson. Voilà, four ba ngeen koy def 20 à 25 minutes rek. Jarul yàgg température bi tam di fort. Donc, en parallèle, ou bien en attendant, je vais préparer la sauce tomate. Donc, j'ai mis de la tomate concentrée, l'oignon que j'ai découpé, un peu de piment vert, entier et arabe. Voilà, donc je vais mélanger le tout jusqu'à ce que j'ai une couleur dorée. Voilà, je vais assaisonner avec du sel, du poivre également, voilà, et du paprika. Ce sont mes épices de base. Et passe-partout en plus qui me donne une belle couleur, mais également un goût top. Voilà, ñom soo ko def ci ay sauce goût bu neex ngay am sa couleur togg tam dina rafet. Voilà, donc on évite au maximum les bouillons. Je rajoute un peu de thym, de l'origan basilic et puis là je vais venir mélanger le tout. Voilà, donc on est à feu moyen, vous voyez, à 6. Moi mon feu maximum c'est 10. Donc on est bon. Je rajoute là à ce stade de la purée de tomates. Ah, j'avais pas bien ouvert la brique, mais voilà. Donc je mets jusqu'à ce que j'ai cette consistance là. Donc du far trop, mais aussi du ndoxé. Voilà, donc une consistance moyenne comme ça. Je laisse mijoter encore 5 minutes et j'éteins le feu. Là vous voyez, mes galettes sont prêtes. Voilà, donc c'est bien doré, croustillant, voilà, au-dessus et un peu fondant à l'intérieur. Voilà, donc je les découpe là en rectangle. La forme que vous voulez, ronde ou voilà, mais moi j'ai préféré ça. Et puis là, je les détache. Donc pour la garniture, je mets ma sauce tomate. Voilà, ici un peu refroidi bien sûr, nous devons sauce tomate binonou. Ok, sur une des couches.
Voilà. Et puis après, je vais venir enchaîner avec le jambon. Le blanc de poulet, autant pour moi, vous pouvez mettre du jambon, du saucisson ou même du blanc de poulet mariné comme ça. Voilà, vous mettez la garniture que vous voulez, du thon, des crevettes, voilà. Donc je mets un peu de fromage, mélange emmental mozzarella, là, les fromages en dés. Je remets une autre couche de la galette avec du fromage, avec de la sauce tomate, autant pour moi. Et après, je finis par la mozzarella pour qu'il y ait une sorte de croûte au-dessus. Mais surtout que là, voilà. Et là, j'ai remis encore un mélange d'emmental, de mozzarella et de comté pour encore plus de goût. Les fromages, allez-y, faites-vous plaisir, mettez le mélange que vous voulez. Voilà, fromage moom def leen lu leen neex, mais daal noonu lañ koy superposer sauce tomate bi, jambon bi, saucisson bi, wala blanc de poulet bi, wala viande hachée bi, wala thon bi. Vous remettez une autre galette boo xam ne da ngeen def sauce tomate, fromage, après nag ngeen gratiner à la fin. Donc pour préparer ma salade grecque, pour changer un peu, voilà, ñu changer, j'ai découpé de l'oignon, voilà, juste un moitié d'oignon, j'ai mis de la salade, là j'ai découpé aussi un concombre, voilà, en rondelles. Vous pouvez aussi les découper en cubes comme vous voulez, et là des tomates cerises que j'ai découpées en deux. Voilà, franchement, j'adore les salades grecques. Non seulement c'est bien composé, c'est coloré aussi, vous voyez. J'ai mis les olives noires. Voilà. Et là, je vais rajouter de l'huile d'olive. Voilà, de l'huile d'olive pure, là, qui vient de la Syrie. Ah là là là. Donc, pour préparer ma vinaigrette, j'ai mis huile d'olive. Et je vais aussi mettre un peu de poivre. Voilà. Un peu de sel aussi. Voilà, pour donner du goût. Le sumiac. Ouais, ça aussi, c'est une épice. Vraiment, il est trop bonne dans une salade, en tout cas. Donc, le sel, bien sûr, on n'oublie pas. Mais un tout petit peu. Parce que vous verrez, il y a un autre ingrédient qui va venir et qui est déjà salé. Donc, on va éviter que ça soit un peu... Voilà. Et là, de l'origan basilic. Ou bien du thym, du jus de citron. Voilà. Et puis, notre vinaigrette, elle est prête. Donc, reste qu'à bien mélanger. Jusqu'à ce que xorom bi seey. Donc, ngeen mélanger ko bu baax. Et puis, on va verser ça dans notre salade. Donc, vous voyez, voilà, on malaxe un peu et puis on est bon. Donc, gis ngeen salade moom, c'est pas forcément de la vinaigrette avec du vinaigre et de la moutarde. On peut faire d'autres sortes de vinaigrette. Et pour finir, je rajoute mes dés de fromage turc, justement, qui sont salés. Donc, on fait attention au sel. Voilà, donc 20 minutes après, je dirais même 15, hein, à 170 degrés, notre fromage a bien fondu, que ça soit à l'intérieur comme au-dessus de nos galettes. Donc, il reste qu'à servir à chaud parce que vraiment, elles sont délicieuses. Vraiment. Donc là, en plus, on se fait toujours des repas équilibrés avec notre smoothie banane, fraise, dattes, voilà, sucré naturellement. Et puis là, reste qu'à se régaler. Donc, je vais servir sur le plat en mettant d'abord de la salade. Voilà. Et puis après, je viens disposer les galettes. J'avoue qu'en fait, rien qu'une part comme ça, ça rassasiait. Mais bon, comme on était un peu gourmande, quand même, on en a rajouté. Mais une pure. C'est vraiment... c'était trop bon. Vraiment, trop bon. Donc, en plus d'être rapide et surtout, vous voyez, c'est équilibré. On a tout ce qu'il nous faut dedans. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager cette recette, de me dire ce que vous en pensez et à très bientôt, Inch'Allah.